pour les connaisseurs et les spécialistes, pour les techniciens et les passionnés, pour les applicateurs et les managers, pour les testeurs et les networkers, pour les vendeurs et les experts, pour vous. Mapei Academy. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire consacré aujourd'hui à l'étanchéité des douches collectives et privatives. Je vais donc commencer ce webinaire par vous présenter tout d'abord ce qu'est un webinaire et pourquoi nous le faisons. Enfin, pour ceux qui ont déjà participé, vous le savez, mais un bref rappel. Donc, le webinaire est un outil qui nous permet d'échanger avec vous formation et information dans l'attente du retour des séminaires physiques avec démonstration. Donc, ces webinaires ont lieu tous les premiers et troisièmes jeudis du mois, avec une inscription facile à distance que vous pouvez suivre de votre bureau ou de chez vous, sur des thèmes à chaque fois très précis et très spécifiques. C'est un mode d'information aussi qui est interactif au travers d'un chat. Donc, vous comprendrez qu'on ne peut pas le faire vraiment interactif avec les micros et webcams parce que ce ne serait pas possible. Mais vous avez l'opportunité à chaque fois via le chat de nous poser des questions. Si j'en ai la possibilité, je répondrai tout de suite. Sinon, on reviendra vers vous par la suite avec les réponses des questions que vous avez posées. Pour la suite de la présentation, pour des raisons de confort pour tous, je vais couper ma webcam pendant la diffusion du PowerPoint pour ne pas être dérangé par mon image. Alors, je coupe la webcam, donc voilà. Tout d'abord, une brève présentation du sommaire du webinaire d'aujourd'hui. Donc, je ferai comme à chaque fois une brève présentation de Mapei pour ceux qui n'ont pas une vue globale de ce que peut être Mapei. Nous verrons dans le cadre des douches privatives et collectives juste un petit onglet sur les chapes à séchage rapide, l'étanchéité des douches proprement dite, l'école à utiliser une fois que l'étanchéité est réalisée, les mortiers de jointoiement, qu'ils soient base ciment ou base époxy, les mastiques silicone et les outils que Mapei propose pour vous aider au quotidien dans vos démarches. Vous verrez aussi que j'aurai l'occasion pendant la présentation de diffuser 2-3 vidéos où on voit facilement comment s'appliquent les produits dont nous parlerons. Donc, tout d'abord, comme je l'ai annoncé, qui est Mapei? Un petit rappel, Mapei est actif dans toute la chimie du bâtiment au travers de 16 lignes de produits. Donc, au jour d'aujourd'hui, Mapei, en tout cas en Belgique, est essentiellement connu pour tout ce qui tourne autour du carrelage ou autour du parquet. Mais Mapei, c'est vraiment toute la chimie du bâtiment. Donc, on a des solutions à proposer à vos clients qui vont de l'étanchéité des murs enterrés jusqu'à l'étanchéité des toitures plates, en passant par toutes sortes d'adhésifs, mastiques, mousses, enfin, oui, donc, comme je le dis, toute la chimie du bâtiment. Mapei est présent partout dans le monde, au travers de plusieurs usines sur les différents continents. Nous, Mapei Benelux, nous sommes une succursale commerciale de Mapei, donc c'est-à-dire que nous ne fabriquons rien en Belgique, mais nous distribuons les produits que nous achetons soit à la maison mère, donc qui se trouve en Italie, soit sur une usine Mapei qui se trouve en Allemagne ou alors une usine Mapei qui se trouve en France. Donc la provenance de nos produits sur le Benelux viennent principalement de l'Italie, un peu d'Allemagne et un peu de France. Mapei met un point d'honneur en tout cas à être très proche de la recherche et du développement
pour être au jour le jour proche du marché et répondre à tous les problèmes qui pourraient se présenter sur vos chantiers. Donc voilà, je n'en dirai pas plus sur Mapei, mais vous savez que donc Mapei est active vraiment dans toute la chimie du bâtiment et qu'il ne faut pas hésiter, même si ce n'est pas tout à fait votre domaine, de nous questionner sur une gamme ou une ligne de produits chez Mapei. Donc, entrons dans le vif du sujet et on va parler chape. Quand on est dans les douches, forcément, les zones de chape à réaliser sont vraiment très, très réduites. Donc, il s'agit juste des chapes à réaliser dans le receveur de douche. Et pour une question de facilité de travail, souvent en douche, dite douche italienne, donc carrelée, sol et mur, on travaillerait avec une chape qui est prête à l'emploi et qui est à séchage rapide. Donc, c'est le Topsem Pronto. Donc, le Topsem Pronto, c'est un sac dans lequel et le liant, donc le ciment entre guillemets, et le sable sont déjà dedans, plus quelques additifs, dans lequel il n'y a que de l'eau à rajouter pour réaliser le mélange de chapes et faire vos chapes de pente au sol des douches. Le Topsem Pronto vous permettra d'obtenir une chape qui sera prête à être étanchéisée au bout de 24 heures et qui pourra recevoir un... Enfin, ici, on parle que d'étanchéité, mais si c'était destiné à être couvert d'un parquet, au bout de 4 jours, on est en dessous des 2% d'humidité résiduelle nécessaire pour la pose d'un parquet. Donc, on est sur une chape à prise normale, mais séchage rapide, prête à gâcher. Donc, c'est quand même intéressant pour éviter de perdre du temps dans les différentes phases de réalisation d'une douche. Donc voilà, en termes de chape, vous savez qu'on a bien d'autres choses, mais pour les douches dites italiennes, je ne parle ici que du Topsem Pronto. Ensuite, les étanchéités proprement dites. Il faut savoir qu'en étanchéité de douche, en tout cas, il y a deux écoles. Et on va les aborder toutes les deux. C'est soit la membrane liquide, soit la membrane physique. En termes de technicité, d'efficacité, pardon, plutôt que de technicité, on est sur des produits qui sont relativement similaires. L'un n'est pas meilleur que l'autre, point de vue étanchéité, on est vraiment sur deux produits avec une efficacité identique. On est sur deux produits donc, qui ne concernent que de l'étanchéité de douche ou de salle de bain en intérieur. Donc là où il y a un écoulement d'eau, ce sont des produits avec lesquels on ne peut pas réaliser de cuvelage, d'étanchéité, de bassin, piscine ou terrasse. Donc on est vraiment en intérieur, en étanchéité de douche. Les deux produits, les deux systèmes sont valables qu'on soit en douche privative ou collective. En termes de coût, à peu de choses près, on est de nouveau sur quelque chose de similaire. À savoir que si vous regardez dans un tarif le prix de la membrane, donc qui est la Mapei-Gard WP200, ou le prix de l'étanchéité liquide, qui est le Mapei-Gomme WPS, vous verrez que la membrane est un peu moins chère. Par contre, avec la membrane, il faut tenir compte d'une consommation de colle supplémentaire. Donc, colle plus membrane, point de vue prix, vaut l'étanchéité liquide, donc Mapei-Gomme WPS. Donc, les seules différences, ce sont les techniques d'application et vraiment l'habitude du poseur. En termes d'efficacité et de coût, on est sur les mêmes produits. Mais tout d'abord, avant d'attaquer les systèmes, pourquoi faut-il réaliser une étanchéité dans une douche? Mais comme je l'avais dit dans un webinaire précédent consacré aux terrasses, un carrelage, quel qu'il soit, quelle que soit sa matière, peut être parfaitement étanche. Le joint, quelle que soit sa matière, peut aussi être parfaitement étanche. Par contre, le complexe carrelage-joint ne sera jamais considéré comme étanche. On est sur systématiquement deux matières différentes, donc qui travailleront au mouvement de température différemment
et donc entre lesquels, donc à la jonction carrelage-joint, peuvent apparaître des micro-fissures qui pourraient laisser passer l'eau à l'arrière du carrelage. D'où l'intérêt de poser une étanchéité sous carrelage. Cette étanchéité sera absolument nécessaire quand on est sur du plâtre ou des plaques de plâtre ou des panneaux bois. Parce que ces éléments constructifs vont au contact de l'eau gonfler, vont pourrir et donc vont vraiment très rapidement se dégrader. Lorsqu'on se trouve sur un cimentage classique, l'étanchéité ne serait peut-être pas absolument nécessaire, mais elle va quand même vous permettre de garantir une certaine pérennité de votre travail et en tout cas garantir que l'humidité ne rentre pas dans la structure même du bâtiment. Donc elle ne rentrerait que dans le cimentage, à la rigueur, ça n'a pas beaucoup d'impact. Par contre, du cimentage, ça va commencer à passer dans le bloc, dans la structure du bâtiment. Mais là, ça peut causer des problèmes un peu partout ailleurs et l'humidité pourrait passer dans les pièces voisines. Donc, très important d'étanchéiser dans une douche avant la pose du carrelage. Obligatoire sur tout ce qui est plâtre et bois et quand même conseillé sur tout ce qui est cimentage. Donc, la première solution dont je vais vous parler, c'est la membrane liquide, qui au départ était le produit phare chez Mapei, parce que là on est vraiment purement dans la chimie. Donc on est sur une membrane liquide, élastique, qui va être renforcée sur certaines zones avec des bandes de caoutchouc et très facile d'application, prête à l'emploi. Donc le système Mapegom WPS, comme vous voyez ici dans le petit graphique, va reprendre le tout de la chape jusqu'à la pose du carrelage. Mais le système proprement dit Mapegom WPS concerne la membrane liquide, donc le Mapegom, les accessoires, donc que ce soit dans les angles, sur les renforts, angle sol-mur, angle mur-mur, les arrivées d'eau, les évacuations d'eau. Voilà, donc il y a toute une série d'accessoires qui permettront d'avoir un système qui soit 100% étanche. Avant de revenir au produit proprement dit, je vais commencer par vous passer la petite vidéo sur le Mapegom WPS.
Je pense que la vidéo, en tout cas pour démontrer l'application, était relativement parlante. Donc, c'est très simple. On a un produit, le Mapegom WPS, qui est prêt à l'emploi. Donc, comme on l'a vu sur le début de la vidéo, ça nécessitera, en tout cas sur des produits à base de plâtre, donc soit un plafonnage, soit une plaque de plâtre, la pose d'un primaire qui sera soit le primeur G, soit l'écoprime grip. Et sur du bois, on sera sur la pose d'un primaire qui sera l'écoprime grip uniquement sur le bois. Ensuite, la membrane donc liquide Mapegom WPS, comme vous l'avez vu sur la vidéo, s'applique en deux couches, donc posée soit au rouleau, soit à la brosse, deux couches croisées idéalement, un laps de temps entre les deux couches qui va être de l'ordre de 4 à 5 heures maximum en fonction de la température ambiante, et un séchage complet donc qui permettra le collage du carrelage environ 12 heures après. Donc, c'est-à-dire qu'un jour, dans vos planifications de chantier, vous réalisez tout ce qui est chantier, tout ce qui est étanchéité dans les douches, et le lendemain, vous pouvez attaquer à carreler ces douches. Donc, comme on le voit dans la vidéo, les accessoires disponibles et nécessaires avec le Mapegom WPS sont les bandes de renfort qu'on viendra installer donc à la jonction sol-mur, tout comme à la jonction entre mur-mur. En tout cas, absolument nécessaire mur-mur si on est sur deux matières différentes. Donc, si vous avez une partie de la douche qui est un mur en dur, entre guillemets, donc la structure, le bloc qui a été plafonné ou cimenté, et la cloison de la douche qui est une cloison légère type gyproc, là, il est absolument nécessaire de poser la bande de renfort d'angle. Dans le même principe de ce que j'expliquais au départ, on est de nouveau sur deux matières différentes, deux supports différents qui vont travailler différemment au mouvement de température et donc qui auront des dilatations différentes. Et on a besoin de cette bande de renfort caoutchouc pour garantir l'étanchéité à la jonction de ces deux éléments. Dans les accessoires, vous aurez aussi tout ce qui est pièces préformées, donc les angles rentrants, les angles sortants, les colorettes à installer autour des arrivées d'eau. Donc voilà en gros le système Mapegom WPS. Le slide qui est juste sous vos yeux, je me rends compte que je me suis trompé, oui et non, non. La Mapé bande est une bande qui peut aussi aller à l'extérieur et avec les systèmes Map élastiques dont on avait parlé en terrasse. Par contre, il y a une bande qui n'est consacrée qu'à l'intérieur avec le système Mapegom WPS, qui est la Mapé bande PE120, pour ceux qui la connaissent. Donc, au lieu d'être bleue comme celle qu'on voit ici, c'est une bande qui est grise, aussi en caoutchouc, un peu moins chère que la Mapei bande classique, mais qui suffit amplement pour tout ce qui est douche. Donc voilà, on a vu la première solution, donc la première école entre guillemets d'étanchéité de douche, c'est la membrane liquide. La deuxième école, c'est la membrane que j'appelle la membrane physique. Donc vous avez un élément en main qui est déjà une natte entre guillemets d'étanchéité qu'il faut appliquer sur le support. Donc on est sur un système où la natte devrait être collée et dès qu'elle est collée, on peut venir par la suite poser le carrelage dessus. On est sur enfin, je parlerai produit après, je vais de nouveau vous passer une petite vidéo sur le système donc Mapegard WP200. Donc pour ceux qui la plus connue de ce type de membrane est Orange pour ceux qui la connaissent, mais on est sur un équivalent parfait quoi. Alors la petite vidéo sur le système Mapegard WP200. Je vais la lancer et on se retrouve tout de suite après.
Donc, mais me revoilà. Système MapEgard W200. Je vais peut-être faire juste une petite parenthèse avant de continuer sur les produits. Donc, pour ceux qui nous suivent et qui ont showroom ou magasin, toutes ces vidéos sont bien sûr disponibles pour être diffusées sur des écrans dans vos showrooms. Donc, il ne faut pas hésiter à demander, en tout cas aux délégués de votre région, de vous fournir quelques vidéos. Elles sont aussi disponibles sur Internet et ça peut souvent être un outil quand même intéressant et qui pourrait en tout cas permettre à vos entrepreneurs de patienter le temps d'être servis et de patienter de manière utile. Donc ça, c'était un petit aparté pour les éventuels distributeurs qui nous suivent aujourd'hui. Et un autre petit aparté pour les éventuels entrepreneurs qui nous suivraient. Vous avez vu que les vidéos, en tout cas la première sur le WPS, se clôture par quelques visuels de réalisation. N'hésitez pas non plus, on est toujours friand de vos belles réalisations qu'on peut utiliser avec vos références, bien sûr, lors de différents séminaires ou différentes présentations. On est toujours ravis de vos références. Il ne faut pas hésiter à nous transmettre vos belles réalisations pour qu'on puisse les diffuser de notre côté. Donc, Mapegom WPS, par rapport à la vidéo qui vient d'être passée, c'est une vidéo qui vient de chez Mapei France et vous verrez que les produits ne sont pas tout à fait les mêmes chez nous. Par contre, l'esprit, le système est exactement le même. Donc, au même titre que le Mapegom WPS, la membrane Mapegard WP200 est aussi il y a aussi des accessoires qui vont avec cette membrane. Donc, de nouveau, les angles rentrants, sortants, les colorettes pour les arrivées d'eau, les bandes éventuellement de jonction. Donc, c'est un système complet avec tous les accessoires. Pour ce qui est de la pose de la membrane en elle-même. Donc, la colle qu'il faudra utiliser à l'arrière de la membrane devra être une colle idéalement semi-fluide. Donc pour que le marouflage de la natte dans cette colle se fasse le plus facilement possible, et une colle de type S1, point de vue flexibilité. Donc chez nous, on utilisera soit la Keraflex Vario S1, soit la Easy S1 pour la pose de la membrane en elle-même sur le support. Après, si on veut respecter le système complet et avoir toutes les garanties Mapei, le chevauchement entre les différents laits de MapeiGard WP200, donc soit entre les laits, soit entre les accessoires et la membrane en elle-même, devront être collés pour garantir toute l'étanchéité avec un produit qui s'appelle le MapeiGard WP adhésive. Donc c'est une colle bicomposante qui sert donc à coller les membranes entre elles. Donc pas sur tout le mur, hein, c'est juste sur les jonctions entre les membranes ou entre les accessoires et les membranes. Les laits de MapeiGard WP200 devront se chevaucher de minimum 5 cm, à nouveau pour garantir l'étanchéité du système. Donc, par rapport à ce qu'on a vu sur les deux membranes, on peut, contrairement à ce que j'ai peut-être dit au départ, il y a quand même deux petites différences. Maintenant, de nouveau, c'est très léger. Donc, là, une des premières différences, c'est qu'avec le système MapeiGard, donc avec la membrane physique, on pourrait attaquer tout de suite la pose du carrelage dès que la membrane est posée. Vu qu'on est sur une membrane physique sur laquelle en surface il n'y a rien eu comme produit qui doit sécher, elle est prête à recevoir immédiatement la colle. Donc ça, ce serait peut-être un petit avantage de la membrane physique, donc de la MapeiGard WP200, sachant malgré tout que, attention, une fois que le carreau est posé, si vous devez, donc sans que la colle à l'arrière de
de la natte n'est séché. Une fois que le carreau posé, si vous devez en modifier sa position, donc le retirer pour remettre un peu de colle ou ben, quand vous allez tirer dessus, vous allez tirer inévitablement sur la membrane. Donc, il faudra quand même être, si vous attaquez la pose du carrelage tout de suite, être très précautionneux. Et par contre, un autre petit avantage du Mapegom WPS par rapport à la membrane physique Mapegard WP200, c'est qu'en membrane liquide, une fois que c'est fini, on a une membrane qui ne fait qu'une seule et même épaisseur partout. Il n'y a pas, comme en membrane WP200, de chevauchement de membrane et donc de surépaisseur, qui sont à chaque fois une surépaisseur et de membrane et de colle entre les membranes. Et vous aurez pu voir dans la vidéo, quand on arrive au coin de la douche, donc à la jonction sol-mur-mur, on peut avoir jusqu'à 3 épaisseurs de membrane posées. Et donc, sur un carrelage d'un format relativement grand, ben, ça ne posera pas trop de problèmes parce que le lit de colle à l'arrière du carrelage sera un peu plus conséquent. Si vous êtes sur une pose de mosaïque, ben, toutes les surépaisseurs vont être difficiles à camoufler avec le revêtement, avec le carrelage. Donc voilà, un petit avantage sur le Mapegom pour tout ce qui est surépaisseur et un petit avantage sur le Mapegard sur une pose du carrelage qui pourrait être plus rapide que sur le Mapegom. Ensuite, une fois que l'étanchéité est réalisée, on va attaquer la pose du carrelage. Je vais juste survoler quelques cols carrelage, même si on a déjà eu l'occasion d'en parler dans des webinaires précédents. Et je pense qu'on refera peut-être à l'occasion quelque chose de très spécifique sur les cols. Mais voilà, on en a sélectionné quelques-unes, sachant que le choix de la colle dépendra essentiellement du choix du carrelage en fait. Un petit rappel pour que vous voyez à chaque fois de quoi on parle comme colle sur les normes européennes. Donc, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, chaque fabricant est obligé d'afficher sur son sac la norme à laquelle le mortier-colle, le ciment-colle appartient, mais tout simplement pour qu'on puisse voir un peu les performances de la colle. Donc, ça commencera toujours par une lettre, C, D ou R. Donc, C, on est sur une colle à base de ciment. D, une colle en dispersion, donc une colle en pâte. R, c'est une colle réactive, donc une colle résine, deux composants. Ensuite viendra un chiffre qui sera soit 1, soit 2. Je vous avoue que le 1, on ne le voit pratiquement plus. Donc, ce sont des colles dites normales, donc où la valeur à l'arrachement est inférieure à 1 newton par millimètre carré, ou en tout cas comprise entre 0,5 et 1 newton. Elles seront classées 2 dès qu'elles dépassent le 1 newton. Je l'ai déjà dit aussi, mais j'aime bien me répéter, au-delà de ces normes-là, il y a aussi vraiment les performances réelles de la colle. Et chez Mapei, on n'a pas honte d'afficher et de vous donner en tout cas les vraies valeurs de chacune de nos colles. Parce que voilà, une C2 aura une valeur à l'arrachement qui sera supérieure à 1 newton. Chez nous, vous pourrez voir dans les quelques colles qu'on va voir après, que cette valeur, elle peut aller de 1 newton, enfin 1 newton on n'en a pas, mais 1,3 newton jusqu'à 2,6 newton. Donc on n'est plus du tout sur les mêmes types de colles, même si elles appartiennent à la même norme. Ensuite, peut être affichée une lettre qui sera, enfin, ou plusieurs lettres, qui peuvent être soit le T, et ça je vais quand même m'attarder un petit peu dessus. Donc le T, c'est la thixotropie, donc ça veut dire que c'est une colle qui est classée T a peu ou pas de glissement vertical une fois le carreau posé dans la colle fraîche. Beaucoup de gens, à tort, croient qu'une colle qui n'est pas classée T ne peut pas aller au mur. C'est pas vrai du tout, ça ne change rien. La seule chose, c'est qu'une colle qui est classée T, vous pourriez la mettre au mur sans utiliser de ficelle ou de croisillon ou de cougnier pour poser le carrelage. Mais en Belgique, on travaille tous du bas vers le haut avec ficelle ou cougnier. Donc le fait qu'elle soit classée T n'est pas primordial pour nous. Par contre, le E,
là, est quand même relativement important. Le E signifie qu'on est sur une colle qui a un temps ouvert allongé. Donc, c'est le temps dont on dispose entre le moment où on a mis la colle sur le support et le moment où on vient poser le carrelage sur cette colle. Une colle qui ne serait pas classée E ferait trop vite une pellicule, une croûte qui sécherait trop rapidement en surface et qui nuirait à l'adhérence du carrelage sur cette colle. Donc là, c'est quand même important d'avoir des colles qui soient classées E pour optimiser le collage. Peut apparaître aussi la lettre F qui signifie qu'on est sur une colle à prise rapide. Derrière ça, dans la même norme, donc européenne, mais c'est arrivé par après dans la norme, sont apparus soit le rien, soit S1 ou S2. Là, on est sur la flexibilité de la colle. Donc même si une colle dans son nom, dans sa dénomination commerciale contient le mot flex ou flexible, ou c'est pas pour ça qu'elle est flexible. La seule chose qui valide la flexibilité d'une colle, c'est qu'elle soit, selon la norme européenne, S1 ou S2. Donc sachant que S1 c'est déformable, S2 hautement déformable. On basculera sur des cols S1 ou S2 dès que les sollicitations deviendront trop importantes. Donc, c'est-à-dire que si on est sur un sol chauffant ou en salle de bain, on peut l'être, et c'est de plus en plus le cas, sur un mur chauffant, on doit basculer sur une colle S1 et, au minimum. Et plus les carreaux sont grands, plus les tensions qui peuvent jouer sur le carreau seront grandes. Donc, sur de très, très grands formats, on pourra même basculer sur une S2. Donc, voilà. Petit rappel de... Je ne sais pas si vous voyez... Ah, voilà. Oui. Petit rappel des normes européennes. Maintenant, voilà, dans les quelques colles que j'ai sélectionnées, la première, que je pense tout le monde connaît, la Keraflex, donc, qui est une colle qui existe chez nous depuis très, très longtemps. Très appréciée, très performante, peut-être un peu trop performante par rapport à la norme à laquelle elle appartient. Donc, elle n'est malheureusement pas classée S, mais elle flirte vraiment avec. Mais par contre, elle a une valeur à l'arrachement, comme vous voyez sur le slide, de 2,2 newtons par millimètre carré. Donc, c'est une C2TE de très haute performance. Donc, on est plus de 2 fois supérieur à la norme. Elle existe en gris et en blanc et elle vous permettra tant qu'on est dans des formats standards et pas sur sol ou mur chauffant, de poser tout type de carrelage. Ensuite, pour monter un petit peu en gamme, donc on a une de ses grandes sœurs, la Keraflex Maxi S1. Donc, elle existe en gris, en blanc et même en ultra wide, donc très très blanc. En général, les colles ultra blanches sont fort appréciées pour la pose de plainte. Le joint de colle qui se trouve au-dessus de la plainte sera blanc comme le plafonnage, donc beaucoup plus discret. Donc là, on est sur une colle qui est C2TE aussi, donc colle basse ciment améliorée, Thixotrope, temps ouvert allongé, et S1, donc déformable, avec une valeur à l'arrachement qui est de 2,6 newtons par millimètre carré. Donc bien au-dessus de la norme. Elle s'appelle Maxi parce qu'elle peut sans aucun problème être chargée en épaisseur. Donc quand il y a de légères différences de support à rattraper, cette colle-là va permettre de le faire sans aucun souci de retrait de la colle. Toutes les colles ne sont pas prévues pour être travaillées en forte épaisseur, parce qu'il peut, dans certaines colles pas prévues pour ça, y avoir du retrait. Et donc, au final, vous avez fait une pose qui est parfaite ou pas loin de l'être. Et une fois que ça a séché, la colle s'est retirée un peu à certains endroits. Et donc, vous pourriez avoir quelques lèvres. Mais ici, on est sur une colle qui peut, sans aucun problème, être travaillée en épaisseur et qui bénéficie en plus de la technologie Low Dust. Donc, c'est une technologie que Mapei a développée pour limiter la quantité de poussière générée lors du mélange. Bon, mais ça, techniquement, ça ne change pas grand-chose.
C'est juste une question de confort de l'applicateur et de confort du client final. Quand vous êtes en rénovation de salle de bain dans une maison qui est habitée, ben, moins vous ferez de poussière, plus votre client sera content. Donc, une autre grande sœur de la Caraflex, un peu plus récente, c'est la Caraflex Vario S1, donc qui vient d'une de nos usines allemandes. C'est une colle à consistance variable, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire que en fonction de la quantité d'eau que vous alliez y ajouter, vous aurez une colle qui sera soit d'une texture de ciment colle classique, soit une colle semi-fluide. Donc, ce qui va permettre d'optimiser le transfert de colle. Et lorsqu'on est en pose de la natte, donc ma Pégarde WP200, on est sur une colle donc, avec suffisamment de fluidité que pour que le marouflage de la natte dans la colle soit vraiment optimisé. De nouveau, avec des valeurs qui atteignent 2,6 newtons par millimètre carré. Ce sont des moyennes de valeurs. Hein. Donc, ça veut dire que dans tous les tests qui sont faits pour, pour connaître la valeur à l'arrachement, ben, il y a quelques tests qui sont en dessous, quelques tests qui sont au-dessus, mais la moyenne des valeurs est à 2,6 newtons, donc c'est énorme. Là, par contre, ben, le fait qu'on soit sur une colle qui est semi-fluide, vous aurez quand même vite compris que physiquement, on ne peut pas être sur une colle qui soit classée T, donc avec laquelle il n'y a pas de glissement vertical. Mais comme je l'ai dit, ça ne l'empêche pas du tout de l'utiliser au mur à partir du moment où on démarre du bas vers le haut en insérant des cougnées ou des ficelles entre les carreaux pour les maintenir à leur place. Et si on monte en S2, ben là j'ai choisi de vous proposer l'Ultralight S2, donc qui est une colle qui en plus de sa qualité, enfin de sa flexibilité, est une colle allégée. C'est-à-dire que le sac sur un format de sac donc sur un volume de sac de 25 kg ne pèse en fait que 15 kg. Donc c'est une colle qui a un rendement bien supérieur aux colles standards et donc allégé et très flexible. Donc on estime que le rendement est de l'ordre de 60% supérieur à une colle traditionnelle. Donc ça veut dire qu'avec 15 kg, vous allez faire la même chose qu'avec 25 kg d'une autre, la même surface qu'avec 25 kg d'une autre colle. Bon, c'est pas du tout nécessaire d'arriver en S2, sauf peut-être, et c'est de plus en plus le cas, quand on est sur des formats de carrelage dits XXL, donc les grands panneaux qui font parfois jusqu'à 1,20 m par 3,60 m. Mais là, c'est intéressant quand même de travailler avec une colle allégée parce qu'on doit, une fois qu'on est sur ces formats-là, faire un vrai double encollage. Donc, c'est-à-dire qu'il faut encoller et le support et le carreau. Donc, moins on mettra de poids sur le carreau, moins on prendra de risques lors de la manipulation, d'où l'intérêt d'une colle allégée. Donc voilà pour les quelques colles que dont j'avais choisi de vous parler. Ensuite, les mortiers de jointoiement. Donc on va en distinguer deux et je vais commencer par les joints à base de ciment. Donc le premier joint à base de ciment chez nous, c'est le Caracolor FF. Donc on est sur un joint à base ciment coloré qui peut se travailler jusqu'à 6 mm de largeur de joint et qui est un joint qui sera à prise normale et séchage normal. Donc ça veut dire ça que en période hivernale, je vais dire, il peut parfois falloir un petit bout de temps avant que le joint ne commence à faire sa prise. Et donc avant qu'on puisse commencer à le nettoyer une fois qu'il a été plaqué. Donc voilà, il a un peu plus de restrictions de ce fait-là de couleur que le suivant que nous verrons après, l'Ultracolor Plus, et existe chez nous en 14 coloris. Il bénéficie malgré tout de la technologie Drop Effect, donc c'est un effet perlant, c'est-à-dire que l'eau qui va ruisseler sur vos murs de douche, sur le joint en tout cas, va rouler sur le joint avant d'essayer de pénétrer dans le joint, donc va limiter quelque part les entrées d'eau dans le système.
Donc Keracolor FF, des joints à base ciment, prise normale, séchage normal, jusque 6 mm. Ensuite, je pense que ceux qui connaissent un peu Mapei dans le monde du carrelage connaissent inévitablement notre joint Ultracolor Plus. On est là sur la Rolls des joints. Donc on est sur un joint à base ciment coloré qui existe dans 31 coloris, qui est à prise et séchage rapide. Ça pourrait faire peur à certains, mais le gros avantage d'avoir un joint qui soit à prise et séchage rapide, c'est qu'on peut garantir beaucoup de couleurs. Le fait que sur un joint ciment coloré, il faille attendre qu'il ait commencé à faire sa prise pour le nettoyer sans en modifier la couleur, ben, en utilisant l'Ultracolor Plus, on ne perd pas de temps et on est beaucoup plus sûr de ce qu'on fait, sans modifier la couleur par un apport trop rapide d'eau. Par contre, que ce soit le Keracolor FF qu'on a vu juste avant ou l'Ultracolor Plus, on est sur des joints où lors du mélange, la quantité d'eau reste importante pour obtenir la couleur choisie et pour éviter trop de retrait lors du séchage. Donc on est sur deux joints bas ciment qui s'utiliseront toujours sous forme de pâte, de barbotine. Donc on ne peut pas en faire une coulée comme on pouvait faire des joints dans le temps au sol à la raclette, donc des coulées très liquides. En ultracolore ou en Keracolor FF, on sera toujours sur une consistance qui est pâteuse. Et donc le joint s'applique à ce moment-là à la taloche caoutchouc. Donc, en plus d'être à prise normale et à séchage rapide, l'Ultracolor Plus bénéficie également de la technologie Drop Effect, donc l'effet perlant de l'eau sur le joint, et est en plus, et ça c'est intéressant pour les zones de douche, est en plus enrichi en biocide, donc pour lutter contre l'apparition du verdissement ou de la moisissure, et que ce soit verdissement ou moisissure, c'est toujours lié à l'humidité. Donc dans une douche, vous aurez vite compris quand même qu'il y a de l'humidité. Donc pas mal intéressant, tant qu'on est en joint ciment, d'opter pour l'Ultracolor Plus pour toute cette technologie en fait. Si on ne travaille pas en joint ciment, enfin je vais quand même préciser avant de continuer sur les autres joints, je parlais donc des 31 coloris, il faut savoir que dans toutes nos matières de joint, et on le verra par après sur les autres types de joints, donc qu'on soit en base ciment, en mastic silicone ou en joint époxy, on a à chaque fois les couleurs, et c'est un gros avantage chez Mapei, les couleurs assorties. Donc dans l'idéal, quand on réalise une salle de bain, ben, les joints principaux de la salle de bain peuvent être faits en joint à base ciment. Les joints de dilatation seront faits en mastic silicone et le top du top, les joints dans la douche seront réalisés en époxy. Vous ne verrez aucune différence de couleur. Donc tous nos joints, toutes nos matières de joints existent dans toutes nos couleurs. Donc ça c'est quand même un gros avantage pour le jointoiement avec les produits Mapei. Donc voilà, ici c'est un slide qui présente quelques coloris. Vous imaginez que sur 31, on a le choix de correspondre à pas mal de carrelage. Un outil intéressant, que ce soit pour... Enfin, de toute façon, ce n'est pas un outil intéressant, c'est un outil qui est pratiquement nécessaire pour se garantir la pose d'un joint, c'est d'être équipé convenablement. Et à cet effet, Mapei distribue des kits qui comprennent donc la taloche caoutchouc, donc comme je l'ai dit, qui permettra de plaquer le joint, la taloche Scotch Brite, donc qui permet de venir décrocher le joint du carrelage, et l'éponge soit normale, soit cellulose, qui permet de venir nettoyer le joint. Donc il existe des petits kits qui sont disponibles chez tous nos distributeurs. Ensuite, on va parler du joint époxy. Et à cet effet, avant de les répertorier, j'ai de nouveau une petite vidéo à vous passer sur l'application, la mise en œuvre des joints époxy. Donc, je vais lancer la vidéo et on se retrouve juste après.
Donc voilà, les joints époxy. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo, on est systématiquement en joint époxy sur des joints donc résine, 2 composants. Dans le contenant A, vous avez la résine proprement dite, et dans le contenant B, vous avez le catalyseur, donc le durcisseur. L'un sans l'autre ne fonctionne pas, et l'un avec trop ou trop peu de l'autre ne fonctionne pas. Donc on est sur des kits qui sont prédosés en usine chez nous, et qu'il faut mélanger complètement. Si vous vouliez absolument fractionner des kits d'époxy, il faudrait être équipé comme un pharmacien pour peser ça au gramme près. Donc les joints époxy, pour les frileux de l'époxy, parce qu'il y en a quand même beaucoup, rassurez-vous, on est au jour d'aujourd'hui sur des joints époxy beaucoup plus faciles d'application que ce que ça n'a pu être dans le temps. Donc on est, bon, faut pas se le cacher, on n'est pas sur des joints qui sont aussi faciles d'application que des joints bas ciment, et il faut être très soigneux pour les réaliser pour éviter les catastrophes après la prise. Mais on est quand même sur des joints beaucoup plus faciles à appliquer. Pour les vraiment frileux, vous ne devez pas hésiter aussi à nous solliciter. Moi, je vais volontiers sur chantier faire des mises en route en joint époxy, pas pour vous apprendre le métier, mais juste pour vous montrer les quelques petites astuces, et en tout cas vous rassurer sur le fait que les joints époxy d'aujourd'hui sont quand même beaucoup plus agréables à poser que ce que ça n'a pu être dans le temps. Donc en époxy, on a 3 produits chez nous, le Kerapoxy CQ et le Kerapoxy Design. Je ne vais pas trop rentrer dans le vif du sujet, si ce n'est que voilà, sur le Kerapoxy, on est sur un intermédiaire, je vais dire, entre les anciens joints époxy et les plus faciles d'application d'aujourd'hui. Avec le CQL Design, on est sur 2 joints époxy qui sont très faciles d'application. Très fluides à gâcher et très faciles à nettoyer. Comme je le disais, disponible dans la plupart des coloris Mapei, donc pour être assorti aux joints bas ciment et aux joints silicone, mais toujours sur des époxys, 2 composants, donc une résine et un catalyseur. Le gros avantage de l'époxy, c'est qu'il est complètement fermé, donc aucun risque, point de vue moisissure, verdissement, et si ce n'est en surface, mais dans le joint même, aucun souci. Donc voilà. Une fois qu'on a réalisé les joints durs, entre guillemets, donc que ce soit joint bas ciment ou joint époxy, on va attaquer les joints de finition, de dilatation en silicone. Donc, quand on est en carrelage, on sera sur un silicone sanitaire acétique, donc qui s'appelle chez nous le Mapecil AC. Donc, attention, quand on est sur du carrelage, on est sur un silicone acétique. Quand on est sur de la pierre naturelle, on basculera sur le silicone neutre, qui est le Mapecil LM. Donc, le LM, comme il est essentiellement destiné à la pierre naturelle, n'existe pas dans toutes nos teintes de joints, mais uniquement dans des teintes qui se rapprochent de teintes de pierre naturelle. Alors que l'AC existe vraiment dans tous nos coloris de joints. À côté donc du mastic silicone, on a aussi, intéressant quand même en salle de bain, un mastic qui est un polymère. On n'est plus sur un silicone, qui s'appelle le Mapeflex MS Crystal, et qui pourra avoir 2 fonctions, le collage et le jointoyage. Alors que les silicones qu'on a vus précédemment, donc que ce soit l'AC ou le LM, ne font que du joint. On ne peut pas coller avec un mastic silicone. Ici, on est sur un polymère, donc on peut coller et jointoyer. Et le gros intérêt en salle de bain, c'est qu'il est totalement transparent. Donc pour faire des joints aux jonctions des miroirs parfois, c'est intéressant d'avoir un joint qui soit parfaitement transparent. Donc oui, voilà, on a fait le tour des produits à utiliser pour la réalisation d'une douche, soit privative ou collective, avec une étanchéité, donc soit membrane liquide, soit membrane physique.
Je vais terminer par vous présenter les quelques outils MaPay. Comme je le présente à chaque webinaire, n'hésitez pas à consulter notre site internet sur lequel vous trouverez toutes nos fiches techniques, nos références, les systèmes. Enfin, c'est un site qui est très très complet et sur lequel vous pourrez trouver tout ce qui peut vous aider. N'hésitez pas non plus à nous demander toutes les brochures qui sont éditées, soit les brochures générales sur une ligne de produits, soit les brochures spécifiques sur des systèmes. Donc, on a des brochures sur la réalisation de terrasses, sur la réalisation de douches, etc. Donc, n'hésitez pas à nous demander toute information technique ou commerciale. À cet effet, je vais refaire un petit tour rapide des personnes de contact. Donc, en l'occurrence, Rodolphe Nicolas, qui est le responsable des ventes pour la partie francophone du Benelux. Frédéric Balleux, qui s'occupe du Brabant wallon et de Bruxelles. Raphaël Verset, donc en l'occurrence, c'est moi-même. Je m'occupe de la province du Hainaut. Ludovic Flamand, province de Namur et de Luxembourg. Vincent Gérardi pour la province de Liège. Et Rudy Génon pour tout ce qui est prescription, donc bureau d'études, architecte, etc. Deux autres personnes de contact aussi qui n'ont rien à voir avec le monde du carrelage, mais qui peuvent parfois être intéressants pour vous. Donc, Alan Duchesne qui s'occupe de tout ce qui tourne autour du bois et des sols souples. Et Étienne Collin qui s'occupe de tout ce qui est étanchéité, chantier donc, et étanchéité, toiture plate. Bon, ben voilà, je voulais vous remercier pour votre attention et vous donner rendez-vous pour les prochains webinaires. Donc, comme je l'ai dit au départ, tous les premiers et troisièmes jeudis du mois. Donc, le suivant, c'est dans 15 jours, qui sera consacré à la réfection, protection et décoration des façades et murs extérieurs. Donc, on parlera peinture et crépi sans parler éthiques, donc sans parler isolation. Donc, juste restauration, réfection de façade et de peinture extérieure. Et celui qui suivra donc début novembre sera consacré à la préparation des supports sol. Donc, en passant de l'insonorisation par tout ce qui est chape et égalisation et réparation. Et donc, uniquement préparation support sol. Merci à vous et à très vite, alors dans 15 jours.